Bienvenue dans ce deep dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet euh, fondamental en électronique. Les microprocesseurs, les MPU, et microcontrôleurs, les MCU. Ah oui, un sujet clé. Souvent confondu d'ailleurs. Exactement. On se base sur un cours d'électronique numérique assez dense, et notre mission, c'est vraiment de bien saisir la différence. Et pourquoi c'est si important? Tout à fait. Alors, pour commencer, la distinction de base, c'est un peu comme si le MPU était un cerveau super puissant, mais qui a besoin d'organes externes, quoi, la mémoire, les connexions. C'est une bonne image, oui. Alors que le MCU, lui, c'est plus un mini-ordinateur complet, tout en un sur une seule puce. Voilà, Et ça vient vraiment d'une philosophie de conception différente. Le MPU, on cherche la puissance brute, la flexibilité. Pense au PC, on veut pouvoir changer la RAM, la carte graphique. Le MCU, lui, c'est l'inverse. On vise l'intégration maximale, un coût réduit et souvent une tâche très précise, très dédiée. Typiquement l'électroménager, les systèmes embarqués, l'IoT. d'accord. L'avantage, c'est pas juste le prix, hein. C'est que ça a permis de mettre de l'intelligence un peu partout, dans des objets où c'était impensable avant. Oui, je vois. Concrètement, ça veut dire quoi? Le MPU, il va chercher sa mémoire, RAM et stockage à l'extérieur. Le MCU, il a sa propre petite RAM et sa mémoire programme, type ROM ou flash, directement dedans. Intégré. Voilà. Et pareil pour les périphériques. Les timers, les convertisseurs analogiques numériques, les fameux ADC pour lire des capteurs, les ports d'entrée-sortie, les GPIO, Tout ce qui permet d'interagir avec le monde extérieur, en fait. exactement. Ou même les interfaces pour communiquer, genre UART, SPI, ICRC. Tout ça, c'est externe pour un MPU, mais c'est souvent intégré dans le MCU. Logique, du coup. Donc, un système à base de MPU, ça revient plus cher à la fin. Ben oui, plus de composants, une carte plus complexe, c'est plus coûteux. Ok, mais au fond, ils partagent quand même le même moteur, non? L'unité centrale, le CPU. Ah oui, tout à fait. Le boulot du CPU reste le même. Chercher l'instruction, la décoder, l'exécuter, faire un calcul, envoyer une commande et puis stocker le résultat. Ce cycle fetch, décode, exécute, store. Absolument, le cœur CPU est là dans les deux cas. Mais la force du MCU, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de ce CPU, sur la même puce. C'est ça la clé. Oui, avoir les timers, l'ADC, les ports GPIO, et même des trucs comme le Watchdog. Le chien de garde. C'est ça, une sécurité qui redémarre la puce si le programme plante. Avoir tout ça intégré, c'est ce qui lui permet de piloter directement des choses avec très peu de composants autour. Pour rendre ça plus concret, on pourrait prendre un exemple simple. Le PIC 16 F8777 peut-être. C'est un classique, non? Ah oui, le PIC16 F9777 de Microchip. Un excellent exemple de MCU 8 bits. Très pédagogique d'ailleurs. Il représente bien cette idée d'intégration. Alors, il a une architecture dite Harvard. Oui, ça veut dire qu'il a des chemins séparés pour aller chercher le code et les données. Ça va plus vite. C'est ça, et c'est aussi une puce RISC, Reduced Instruction Set Computer. Jeu d'instructions réduit. 35 instructions seulement pour celui-là, je crois. L'idée, c'est que des instructions simples, ça s'exécute très très vite. Et bien sûr, il embarque tous les périphériques dont on parlait, ADC, timers, port série, le parfait exemple du tout en un. Tout à fait. Et cette architecture, ça a un impact direct sur la façon de le programmer. Ah oui, Pour un PIC, comme ça, on utilise souvent l'assembleur. C'est un langage très très proche du matériel. Ça donne un contrôle hyper fin sur ce que fait la puce. c'est important pour l'embarquer, j'imagine, quand les ressources sont limitées. Crucial. Chaque octet de mémoire, chaque cycle d'horloge compte. C'est très différent des MPU où on a plus de marge et où on utilise des langages plus abstraits de plus haut niveau. D'accord. Et j'imagine qu'on ne programme pas ça avec un simple bloc-notes. Il faut des outils spécifiques. Ah non, clairement pas. Il faut tout un écosystème. Un IDE, un environnement de développement intégré, comme MPLAB pour les PIC. Ça inclut l'éditeur, le compilateur, souvent un simulateur. Mhm. Et puis il faut le matériel, un programmateur type PicKit pour envoyer le code dans la puce, et souvent un débugger pour voir ce qui se passe en temps réel sur le microcontrôleur. Ok, c'est tout un monde. C'est ça. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu ce deep dive, le choix entre MPU et MCU, c'est vraiment une question de philosophie au départ. Exactement. D'un côté, on a la puissance, la flexibilité du MPU, mais c'est plus complexe, plus cher. De l'autre, l'intégration, le coût réduit, la spécialisation du MCU, parfait pour des tâches bien définies. C'est tout à fait ça. Et il faut vraiment souligner l'impact énorme des MCU. Leur intégration, leur faible coût,
Ça a complètement démocratisé l'intelligence embarquée. Oui, on en trouve partout maintenant. Partout. C'est eux le moteur invisible de la révolution de l'IoT, de l'automatisation. Sans les MCU, le monde technologique actuel serait très différent. C'est clair. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. On voit cette tendance forte à l'intégration avec les MCU, mais en parallèle, on a de nouveaux besoins qui émergent. Du calcul plus puissant, plus spécialisé, mais toujours en périphérie. Je pense à l'IA embarquée, le edge computing. Oui, c'est une tendance très actuelle. Alors, comment cet équilibre entre la philosophie MPU, la puissance, et la philosophie MCU, l'intégration, va évoluer? Est-ce que les frontières vont devenir plus floues? Est-ce qu'on va voir émerger de nouvelles puces un peu hybrides? C'est une excellente question pour l'avenir. On voit déjà des puces qui tentent de combiner le meilleur des deux mondes. C'est passionnant à suivre.